Au numéro 4, ici, on nous demande quelle est la somme des distances séparant un point de l'ellipse de chacun des foyers. Donc, quelle est la somme des distances séparant un point de l'ellipse de chacun des foyers par la définition de l'ellipse? Ça, c'est ce qui nous donne la longueur du grand axe. Okay? Donc, la somme des distances séparant un point des foyers, par définition, là, ça donne la longueur du grand axe. Donc, si on ne réalise pas ça, c'est sûr que je ne peux pas y arriver. Mon ellipse, de la manière qu'elle est placée, on sait que j'ai ici la valeur de A, jusque-là, et en hauteur, par exemple de là jusqu'au centre, j'ai la valeur de B. Donc, mon grand axe, dans ce cas ici, ça sera 2 fois B. J'ai pris le temps dans mon ellipse de tracer le fameux triangle qui se place à l'intérieur jusqu'au foyer. Allons placer nos lettres pour voir ce qui se passe. Donc, dans une situation comme celle-là, je sais qu'ici, ça correspond à A. J'ai ici jusqu'au foyer, ça, c'est ce qu'on appelle C. Et on a vu que ce qui me reste, c'est-à-dire la longueur qui est ici, correspond à B. Donc, dans ce fameux triangle rectangle-là, je me retrouve avec, je m'amène ça ici, je me retrouve avec l'équation B2 égale C2 plus A2. Donc, si on remplace, ça fait que B2 égale C, selon ce qu'on me donne, ça fait 35 à la 2. Le A vaut 12 à la 2. Donc, pour avoir B, je vais effectuer la racine carrée de la réponse qui est là. Donc, on peut bien l'écrire comme ça. Ça va être la racine carrée de 35 à la 2 plus 12 à la 2. Et donc, B va me donner 37. Ce qui signifie que la somme qu'on me demandait sera égale à 2 fois 37 pour avoir le grand axe qui correspond à 74. Voilà.